Ouais, Mon réseau n'est pas bon. Hein. Toi, Si, le réseau est bon. réseau de Londres, Mon c'est réseau pas. n'est pas bon. On T'inquiète, on t'entend. C'est pas bon t'entend. parce qu'on me met rouge là-bas. C'est lui son réseau qui est pas bon. Mais on l'entend, hein. Non, Mon réseau non, est bon, oui, là, on ça va t'entend. maintenant. Ouais, on t'entend. Attends, oui, il faut te muter un peu. Ça va. Il y a deux personnes que je prends rapidement et puis je viens vers toi. Oui, tu restes, hein, Ok. tu bouges pas. Ouais, Richard, c'est comment? Richard, Ouais, bonjour à tous. ouais, bonsoir. Ouais, c'est comment, on dit quoi? Ouais, ça va très bien. Moi, je t'ai connu depuis à la Bissa à Bassam, où vous avez eu un bonbon avec des gars là. Ça, c'est dans le temps, dans les années 80. Donc, une fois, on causait sur le panel de Oui Oui, et puis Malou était là. Voilà, et puis chaque fois, quand tu lances tes lives, je suis en bas. Souvent, il demande à monter, mais bon, il y a du monde. Moi, je Ouais, t'envoie d'accord. toujours le partage. Ouais, oui. Asso est là-bas, monte. Ouais, mais je demande, il fait ma demande, hein, mais il ne me prend pas. Donc, je reste dessus, après, je m'endors. Donc, voilà. Je suis à D'accord. Lorient, je suis avec Chiquito. Tu as Chiquito à Lorient, Ouais, d'accord, ouais. c'est mon fiston. Tu dis son nom. Si tu le crois, tu dis, tu as un nom qui s'appelle Richard qui est à Lorient, il va commencer à rire. D'accord, ok. Là, c'est mon gars. C'est un gars très bien. Oh, Malou, faut te calmer. Il y a quoi? Il doit Je suis en train de... venir me payer un plat, un poisson braisé au Mais Moko. il t'a dit, viens en été ici, tu me dis non, c'est rentré sorti ici. Il t'a dit de venir, hein. Tu viens en été, il y a la plage, il y a tout ici. Mais ta place a Richard, été prise, c'est Wiper. Richard, laisse Malou, laisse Malou. Faut laisser Malou. Ouais, c'est comment? Ouais. Ouais, ça va. C'est que nous, on attend le nouveau bébé qui va sortir. Parce que là, on est fatigué de danser toutes les conneries des petits, là. Voilà. On veut notre temps, là. Voilà. Si, il le faut, il le faut. Il le faut. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a même pas de souci, Richard. Ouais, mais Tu connais Richard, les enfants là aussi, ils sont dans leur moment. Il ne faut pas les vilipender. Non, mais dans un moment, ça doit être bien, quoi. Ouais, parce que moi, souvent, quand j'écoute NSO Djedje, faire son âme, je me vois que vraiment, le gnotré national était en avance sur son temps. Oui, c'est un monstre. Oui, c'est la vraie musique. Hein, non, c'est un monstre, c'est même pas un musicien, c'est un monstre. Oh, vraiment. Par exemple, quand j'ai écouté un morceau de Vieux Père Wiper, quand il a repris un morceau de... Comment on appelle ce morceau-là, je l'ai enregistré au moins 3 fois, pareil dans mon portable. Bobo. Merci. Oh, Vieux Père, tu es un dangereux. Maintenant, la vieille mère Malou. Si tu venais à Abidjan faire des tabaski, là, j'allais t'inviter, tu vas manger couscous avec viande de mouton. Je suis passé sur Facebook, je ne viens pas. Maman, faut venir, il y a quoi? Je suis passé sur Facebook. Bon, il dit, restons dans la musique. Ta sécurité, maman. Restons dans la musique. Il y a un de mes éléments. Il faut qu'il parle un peu. Stasi. C'est comment? Gars, ça c'est mon gars, ça. Ouais, Bods the Bods. On dit quoi? Mais je suis mélangé, hein. Là, tu es là. Tu es là, c'est toi qui enchaînes. Tu es là, enchaîne et on danse. Bonsoir. Bonsoir, Stas, comment vas-tu? Ouais, ça va. Tu abandonnes tes vieux amis, quoi. Toi, Stas, tu vaux rien. Depuis ça, Geneviève Desbois. Bon, ça va, je suis là. Malou, bonsoir. Je profite pour saluer Wiper, le vieux père Wiper. Yes, that's the style. Yeah, voilà, je suis mélangé. Blessing. Mais attends, mais il y a qui sur le panel? Je vois, il y a Malou. Je dis non. Et le vieux père Wiper, là, c'est balèze. C'est un panel familial. Ouais, non, bonne, c'est comment? Je suis enjaillé, hein. Ouais, ça va, Stage. Ça dit quoi? On est là. Bon, je suis en train de bosser sur un projet de label là. Ouais, tu m'as dit. Je t'ai parlé, non? Bon, voilà. Donc voilà, il y a ça et puis bon, la famille et puis toujours
Il faut garder espoir. Génial. Donc voilà, on se guérit, mais on n'arrête pas. Toi-même, tu sais, le championnat, non? Faut pas se laisser surprendre. Si, c'est qui est C'est normal. bien C'est qui ça. est Faut normal. bosser, les gars. Faut bosser, c'est important. Toujours. Non, mais y a pas de Sinon, souci. vous, ça dit quoi? Il n'y a plus de matériel. Ouais, mais nous, on est dedans. Nous, les jeudis, on se retrouve là. Il y a Wiper depuis, ça fait quoi, 2-3 semaines, on est dedans avec lui. Ah Et ouais? puis voilà, il y a ouais, si, 2-3 semaines, Attends, on est là. tous les jeudis, tu es en live, c'est ça? Tous les jeudis, je suis en live. Et Mais puis attends, voilà, mais jeudi quoi. prochain, je suis avec toi là-bas, on bouge les live ensemble. Non, il n'y a pas de souci. Tu es la bienvenue. Viens, on va bienvenue. parler musique. Viens, on parle, Ouais. on parle showbiz, on parle musique, on T'as parle beaucoup sorti un de choses. single ou pas, Stas? Ouais, Ah, ouais, ça, ouais, je vais ça, enfin. ça, il sort tout le temps Toi, des maintenant, trucs, tu es mais sur bon. les white tu es sur les white on te voit plus du tout. Hein. En fait, moi, je réalise beaucoup de titres, mais je les sors quasi jamais, quoi. C'est ça son truc. On va C'est ça voir son ça avec truc. Ah, Wiper. C'est-à-dire donne que- aux interprètes, ils vont chanter, c'est tout. Et c'est tout. Non, c'est-à-dire que la créativité, il a ça. Mais Il il a peut pas tout le sortir- truc. pas sortir Mais la quand il sort, ça dort. Ouais. Mais je pense qu'il faut qu'on trouve. Non, mais Bols. Il a une belle voix. C'est le putain. moment, nananagoudou, c'est le moment. Non, là, je pense que c'est le moment. Franchement, Ouais, là, t'inquiète, c'est le je suis en train de bosser sur un projet Univartis, mais c'est un label, mais je pense que ça m'a motivé, quoi. Tu vois, non, je suis pas obligé encore allé de. dans ta nouvelle maison. Hein. Hein? Je ne suis pas encore allé dans ta D'accord. Mais viens, Malou, viens. Mais je vais pas te donner mon adresse ici. Donc viens, appelle-moi. Sly, il faut laisser Malou. Si elle va vers chez toi là, quelque chose va t'arriver là-bas. Malou. Faut laisser Malou, c'est ma partenaire. Quand elle t'attrape, elle te laisse plus. Ça peut être le bonheur aussi, hein. Non, si, elle envoie, Malou, elle envoie beaucoup. Et puis Malou, c'est les gens qui sont, comment je peux dire ça? C'est-à-dire qui sont réels. Non, Si ça elle se te voit porte qu'elle est dans son positive. cœur, Elle est là, quand elle te positive. porte dans son cœur, vous Ouais. montez, vous descendez. Non, elle est là. Vibration Elle positive. quitte pas. c'est Ouais, bien. si. Amen. Mais Elle change pas, c'est la même. quand elle te porte pas dans son cœur, tu apprends à elle aussi. C'est la même, c'est une extrémiste. Ouais. Malou, c'est une Mais extrémiste. J'ai dit, il y a Pas de début de Willy vie. qui est là. Willy, on dit quoi? Ouais, bonsoir, Power B. Ouais, la légende, Oui. la légende vient devant toi. Nous sommes petits, donc Oh, faut te calmer, Willy. Faut... tu es la légende doublement dans la musique. Amen. Dans les IGI. Amen. Je confirme. Rap ivoirien. Donc, Amen. le Willy. respect, je te dois ce respect. Il faut Amen. dire que vous nous avez bercé avec Agnagna. Voilà. Jusqu'à présent, ça est encore dans ma tête. Agnagna. Amen. Pas encore le clip. En tout cas, je te remercie pour ta contribution à la musique ivoirienne. Voilà. Amen. Arrête, on va lui donner mouchoir, Wilway. Amen. Non, mais ça, t'inquiète, Willy, il est lucide. Non, Wilway, non, c'est réel. Donc, il faut... Mais Bona, tu sais que c'est le moment de démonter. Hein? Ah ouais, je savais pas. C'est le moment de démonter. On parle toujours de démonter. On n'est pas... Ah, Zambla. Ah ouais. Oui, c'est le moment des Zambla. Sinon, Willy, on dit quoi? C'est comment? Non, mouvement. je suis pour tout le monde, hein. Je suis pour tous les IGI. Son affaire de démonter, là, on est fatigué. Je suis pour tous les IGI de la génération Akérebon jusqu'à Charlie Wata. Je suis Il a pour dit tous les Akérebon, ça là j'ai oublié aussi. Lui, son affaire d'Akérebon. Mais c'est lui le doyen. C'est Ouais, mais l'ancêtre. Willy, c'est pas sa génération à Kérémon. Non, Akérebon, c'est les vieux, hein. C'est les vieux, c'est les doyens. Ouais, ça, c'est une autre C'est les génération. ça. douillards. C'est le monument à le vieux père Zeus l'empereur.
Non, il y a Cornelius. Hein. Vous avez oublié Cornelius. Ouais, Cornelius, c'est la même génération qu'Akéremo. C'est la même génération. Voilà. Cornelius, c'est la même génération. Le grand blocus. Oui, hier j'avais fait un live spécial Ziggy. Ouais. Demonta était là. D'accord. Ouais, il est rentré en profondeur. Parce que, comme Tony Pacheco le dit, il faut rentrer en profondeur. Il a expliqué beaucoup de choses sur le Zigueya. Et j'ai appris. Voilà. Akéremo, c'est ma génération. Akéremo? Ouais, c'est la génération de Wiper, ouais. Ouais, Alain Lévry, Capo Lévry. Tout ça. Les coups de tête. Ils étaient la mafia, nous, on était Black Power. C'est la même génération, ouais. C'est la même génération que Wiper. Eux, c'était Black Power à Tréville. Akéremo, c'est Makori. Il y avait aussi Bleki. La mafia et les Cornelius, c'était Cocody. Voilà, mais ils étaient appuyés par la mafia, en fait. Bambino, enfin, tous ces groupes-là. Aussi, non? Ouais, Bleki, il y a Blake. Mais Blake, c'est la mafia. Blake, c'est la mafia, Blake Coutet. Lui, là, c'était mon gars de corps, hein. Tu m'as dit dans ma corité d'abord. Ok. En tout cas, vraiment, tu as marqué la musique ivoirienne. Ouais. Amen. Tu as fait tache d'huile dans la musique ivoirienne. Oui, c'est pas la musique seulement. Il a appris beaucoup de choses aux enfants de la rue. Oui, je sais. La positivité. Puisque nous sommes en musique, je parle seulement de musique, tout le monde le connaît dans le Zigueya. Tout le monde le connaît. Tout le monde connaît ses prouesses dans le Zigueya. Mais je parle de la musique. Il a marqué le roi ivoirien. Parce que après la génération de Yves Zobo Junior, comment il s'appelle? Dogba. Comment il s'appelle? Dogba. Angelo Dogba. Voilà. Chalama, leur groupe là, c'est vous qui êtes venus. Non, tu fais mal. Tu inverses les choses. Tu inverses les choses là. J'inverse les choses. Oui, tu inverses tout là. Oui. Non, je peux me tromper. Je peux me tromper. Attendez, il ne faut pas qu'on parle en même temps. Attendez, quand la tête est là. Voilà. Ok, Stade va parler. S'il parle, on va penser et tout. Stade, faut expliquer un peu. Mais il a dit l'origine, c'est-à-dire que le rap a commencé avec RAS. Quand RAS a commencé à Nyanya là, il n'y avait pas de rappeur. Ouais. C'est Anyanya qui a tout déclenché. C'est tout. Ah oui, parce que Yves Zobo Junior, c'était le breakdance. Non, mais Yves est venu avec juste un seul titre. Ben oui. Et Bonnie et son groupe sont venus avec Abidjan City Breaker. Abidjan City Breaker, voilà. Ils ont venu à Abidjan City Breakers. Après ils ont fait leur mouvement. Leur groupe là, les Chalama et autres là. Les Chalama, Abidjan City Breakers. Ils ont fait leur mouvement. Après eux là, c'est nous on est venus. Voilà, c'était un seul titre de toute façon, les Yves là. Ah ok. Et ils sont venus avec un album. Oui, j'ai confondu les choses parce que le groupe de Junior là, avec MC Claver là, c'était du breakdance. C'était pas du rap. Non mais quand ça, oui. Quand tu parles de Yves Zobo Junior, MC Claver est venu longtemps après. Ah ok. Ouais. Ok. MC Claver est venu longtemps après. Longtemps après, oui. Ils ont fait leur mouvement. Commencé avec Chalama et Yopougon. C'était les gars partout dans les quartiers. Ils ont fait, ils ont fait leur truc. Après ça, là, nous on est arrivé. Mais tu sais que pendant que les Izobo faisaient leur mouvement, là, ils ont fait ça au théâtre de la Cité. C'est là le Nyama a pris de l'ampleur au théâtre de la Cité. Ok. Parce que c'est nous, on faisait la sécurité au théâtre de la Cité. Quand les Izobo dansaient là, ils faisaient leur concours de Nyama là, de breakdance là. C'est nous, on faisait la sécurité. Ok. Et quand ils faisaient la sécurité, nous on demandait, c'est-à-dire quand ils faisaient l'entracte, c'est-à-dire que quand ils allaient délibérer là,
Le mouvement, il était vide. Donc, une fois, on a demandé, nous, on veut danser. On dit, non, nous, le podium, on va danser. Il dit, vous allez danser quoi? Vous allez louper, vous dansez quoi? On dit, non, nous, on veut danser. Ils ont refusé. Donc, la semaine qui a suivi, là, ils ont fait le même truc. Au théâtre de la Cité, hein, on dit, non, nous, on veut danser. Ils disent, ah bon, vous voulez danser? Bon, ok. Et quand ils ont mis, bon, danser, ils ont dit, non, nous, on a notre son. Et nous, on est venu à une cassette de Kassiri. Kassiri, là. Nous, on avait la cassette. Ouais. C'est là, ça debout Kassiri. Nous, on est venu à la cassette de Kassiri. On dit, non, nous, on veut danser. Ouais, notre son, il faut mettre. Ouais. Intéressant, ça. Vas-y. Non, sérieux. C'est abusé, là. Vas-y. Je connais l'affaire des femmes ici, là, c'est compliqué. On te met en prison. Hein. Moi-même, je parle doucement pour ne pas qu'on me jette au dehors. Un vrai zigué, il est tout devant une femme. Mon frère, il n'a pas fait le zigué ici. Là. Ça, c'est Abidjan qui continue. Donc, nous, on est venus à notre cassette. Ils ont accepté qu'on danse. Ouais. Donc, on dit, non, on doit danser, voilà notre cassette, il faut mettre. Ils ont mis Kassiri. Nyama qui est sorti dans le coin là, faut damer. Il a dit, ils étaient allés délibérer, non? Ils étaient en train de délibérer. Il a dit, on danse. Et puis ils entendent le bruit, wouh, ça crie. Donc eux, ils sortent, les jurys, n'est-ce pas? Les membres du jury. Les membres du jury, ils sortent pour venir voir. Il dit, ce qu'on a fait sur la scène là, faut damer. Le Nyama, c'était ghetto, nous on dansait dans la rue, c'était ghetto. Ouais. Donc on nous a donné podium. Ce qu'on a montré le jour là. Et ils sont devenus fous. Eux tous, ils sont devenus fous. Nyama, on danse, on saute, on tourne comme ça. Il dit le public, ça calé. Tu dis quoi? Hey. C'était à cette période, le vieux père Noël Douré aussi a sorti un morceau de Moni Kofi. Non, c'est après. Non, c'est après. Quelques années après. C'est après, je te parle où même Kassiri n'était pas arrivé. Kassiri ne savait pas que son moteur tuait. C'est vrai? C'est à partir de là. C'est à partir de là. C'est à partir de là, ils ont dit à Kassiri, hey, tu es là-bas, il faut venir. Paie-nous. Parce que nous, c'est-à-dire que nous, on dansait au quartier. Nous, à Makori, on dansait. Et c'est le grand frère. Il a une gimmick méchante. Hein. C'est le grand frère d'un de nos gars là. C'est-à-dire que lui, il avait un kiosque où on allait manger. On allait manger et c'est son petit frère qui gérait. Et le grand frère, il avait mis le kiosque pour son petit frère. Et c'est lui qui a mis Kassiri là-bas. Et puis nous, on dansait sur Kassiri. Ça collait à notre façon de truc. Et c'est comme ça qu'on allait faire la sécurité au théâtre de la Cité. Non, on a vu les gens, les Yves Zobo là. Et ils dansaient les breaks là, on a regardé. Breakdance après. Elles sont un peu dansées un peu. On est trop. On est trop. Les gars disent, vous allez danser quoi? Vous des louba, vous dansez quoi? Voilà, vous savez danser quoi? Tout est devant les gens. Non, on veut danser un peu. Je dis non, ils ne sont pas prêts. Ok, on n'a rien dit. La semaine qui a suivi, on a demandé encore. Quand ils ont accepté là, eux-mêmes, ils ont dit, quand on a fini ça là, tous les week-ends maintenant, vous pouvez danser. On dit non, vous allez payer maintenant pour danser. On danse comment? Vous allez payer maintenant. Il a dit, leur public là, le nyama là, eux les enfants, ils entendent parler mais ils ne voient pas le nyama. On danse ça dans le ghetto. Il y a une question qui me trotte là. Il y a une question qui me traîne dans la tête. Le clip de Kéké Kassiri à Trashville, avec les Mapléciens là, il y a un monsieur à la fin du clip qui a soulevé son pied. Est-ce que c'est vraiment Pololo? Les gens disent que c'est Pololo. À la fin du clip. Mais le monsieur ne ressemble pas à Pololo. Non, c'est pas Pololo. C'est Yao. Il a zoomé, mais c'est pas Pololo. Il a soulevé son pied. C'est Yao. Voilà.
Parce que les gens disent non, c'est Pololo qui est là. Il dit non, c'est pas Pololo. Non, quand on faisait le clip là, Pololo, il était en prison. Ah, tu vois. Ça s'est passé à Trècheville, non? C'est passé à Trècheville, ouais, comment on appelle le coin là? À la gare de Bassam. C'est passé là-bas, ouais, mais en ce mois, Pololo était en prison. Tu vois comment les gens mentent. Non, c'est pas Pololo. Ça s'appelle Yao, on l'appelait. Yao. Parce que j'ai zoomé. Oui, moi, j'ai entendu ça plusieurs fois. Je vois le monsieur, il dit non, c'est pas Pololo qui est là. Yao, il a fait un film. Polo. C'est un polo façon là. Il était en guine. Et puis il a soulevé son pied. Yao, il était musclé, souple, tout ça. Il a fait un film, on l'appelle ça Fléau de Dieu. Il était dans le film, ça. Non, c'est Yao. Merci. Ouais, c'était un pharaon, lui. C'était un Yao. Ouais. Non, il n'avait rien à voir. Bon, je sais que Chiquito, lui, il est décédé. Je ne sais pas si j'avais appris qu'il est décédé. Ouais, mais c'est pas notre catégorie. Le gars qui dansait avec Go la montagne. Ça, c'est une autre catégorie, ça. Lui, il parle de Go la montagne. C'est Go la montagne, il est comme... Non, Chiquito. Il y avait deux danseurs. Kiki Kassi, il y avait deux danseurs. Il y avait Chiquito et puis Go la montagne. Oui. Non, mais Chiquito et Go la montagne, ils étaient au quartier à l'habitat là-bas. Ils étaient à l'habitat, ouais. Mais Chiquito, il est décédé, non? Ou bien il est décédé, ouais. Lui, il est mort. Mais Go la montagne, il vit, lui. Ouais, Go la montagne, il vit. Il est au pays. Il est au pays, là. Voilà, lui, voilà, je pense qu'il est au pays. Il est devenu, comment on l'appelle, il fait maintenant les films des cowboys, là. Son dernier clip là. Bon, c'est comme ça. Non, il s'habille comme ça, mais il fait pas de films. Non, je crois que c'est un clip. Lui, il aime le déguisement. Non, je crois que c'est un clip. Parce que je vois les gens à la caméra, ils étaient en train de filmer son dernier clip. Il a vu ça, c'est un clip. Ça pose sur la tête, on dirait un cowboy. Oui, c'est un clip. Lui, il aime jouer les acteurs. C'est comme ça qu'il s'habille. Donc bon. Mais lui, il n'est pas zigéi, hein. Non, c'est pas un zigéi. C'était un fou. Mais tu sais, la rue en tant que telle, ceux qui ont fait la rue... Tout le monde se dit zigéi, mais c'est pas un zigéi. Ouais, c'est que je veux dire, ceux qui ont fait... Il y en a de tout. Il y en a de tout dedans. Ces jeunes gens-là, quand on déposait les poids dans le quartier, ils venaient, ils soulevaient pour se muscler, en fait. Ouais, en fait, c'est ça. Voilà, dès que nous on finit net, bon, ils viennent soulever ça pour machiner. Oui, et puis bon, dans la foulée, Kassiri d'ailleurs, qui était... nous, notre guitariste, quand on était au Tom's Collection, c'était Kassiri qui était le guitariste. On avait un premier groupe de musique à l'époque. Et c'est Kassiri, en fait, qui m'a même emmené à la musique. Ok. Oui, parce ils habitaient, enfin, ses parents, on était tous à Trècheville, mais il était côté cinéma entente. Voilà, les Maillés étaient de l'autre côté, Roger Maillé, Serge Maillé, les petits là aussi. Mais Roger, c'est d'autres générations. Donc, on a fait Podium 77. Les Maillés, ça, c'est les BT, non? Oui, bien sûr. Les Maillés, ouais. On a fait Podium 77 ensemble. Waouh. Oui. Et après, en 79, on a formé le Tom's Collection. Et c'est du Tom's Collection que moi, je suis rentré à l'Institut National des Arts, où la RTI m'a récupéré après. Et on disait que oui, c'est parce que je suis parti que le groupe s'est cassé. Donc Kassiri, lui, il est parti en France. Oui. Voilà. Et de là-bas, il est venu avec Eni Monikao, dont parle Pawa. Tu parles des années 80, hein, en ce moment. C'est les années 80, ça. Ouais. Ouais. Voilà. Tu voulais expliquer le zigéi. Sinon, l'autre zigéi qui a chanté, c'était l'autre Tangara, non? Tangara Speed Goda. Mais ça, c'est plus tard. Mais Tangara, elle est venue après. Ouais, ça, c'est que le problème... Jordan se mélange. Quand il parle pas en fonction des années. Lui, il mélange tout. Non, je dis, Tangara est venu après, plus tard, c'est ce que j'ai dit. Non, il demande. Mais moi, j'ai une question, Bones. Ouais. Est-ce que le Nushia, c'est pareil que le Zigéia? Est-ce qu'un Zigéi est un Nushi, ou bien est-ce qu'un Nushi est un Zigéi? C'est la même chose. Non, c'est pas. Qui a dit c'est la même chose là? Je montais à parler de ça hier dans mon live. Qui a dit c'est la même chose là?
C'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Un zigei. Le zigei. Attends. Okay, ouais. Le zigéia était là avant. Et le nusia est venu après. Mais ça dépend. Mais le nushi, c'est la langue. La langue. C'est plus dans le parler. Le nushi, c'est la langue. Le nusi, c'est le comportement. Tu comprends ce que je veux dire? Mais le zigéi, il était là. Le zigéi, ça dit que quand on a commencé le zigéi, là, ceux qui ont commencé à parler le nushi, c'était les soussous. Exact. Voilà. Les mots comme soussous. Voilà. C'est le premier mot, c'est Angasili. Angasili Gbeli. Oui. C'est les soussous là. Et ça sort de trash huile. Oui, c'est le Mario. Boni, ou bien Wanti. Ça trash huile. Nous, si, là, c'est trash huile. C'est trash huile. Voilà, les soussous là. Devant les cinémas là. Ouais, voilà. Et eux là, c'est eux qui nous ont contaminés dans leur langage. Mais c'est-à-dire que en soussou là, quand on dit nushi là, en soussou là, ça dit bon à rien. C'est-à-dire que eux, leur comportement là, leur façon de faire, c'est la langue. Voilà, bon à rien, vaut rien. C'est ça, le nushi même en soussou. Et c'est eux là qui envoyaient le langage chez nous. Et tous les zigéis là, qui étaient dans le mouvement là, ils ont appris ça avec eux. C'est pour ça que les zigéis, ils ont été contaminés. Mais vers la fin là, on s'est approprié tout et puis on a transformé ça pour nous maintenant. Exact. La langue a évolué. La question que j'ai te poser, les Nushi, c'est pas un groupe qui faisait de la musique alors. Non. Ça n'a rien à voir. Non, mais il n'a pas fini le développement. Ça n'a rien à voir la musique. Maintenant, nous, on s'est approprié la langue. C'est-à-dire que les zigéis, à la base, là, ils ont commencé à parler nushi à partir de là. Tu commences à dire, maintenant, dans le développement, là, quand on dit, toi, tu es un nushi, c'est le comportement des varabons, façon, pour ne pas les associer aux zigéis, là. C'est eux, on a envoyé vers le nusia. Ok, donc un nushi n'est pas zigéi. Non, un nushi ne peut pas forcément un zigéi. D'accord. Non, parce que vous mettez les t-shirts zigéi là, nous on pensait que vous étiez pareil. La vieille mère, c'est comme si au temps où on disait, toi là, non, après, ne confondez pas, il y a la promo de la marque. C'est comme ça. Et la promo de la marque là, c'est Nushi, c'est pas Nusi. C'est Nushi. On est dans le langage du Nushi. On parle. Tu comprends ce que je dis? Le Nusi, c'est un comportement. Même nous-mêmes, en Zigéi, lui, il a le comportement des Nusi. C'est-à-dire que tu as un comportement. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec un Zigéi, mais tu as un comportement de vagabond, mais de plus bas que nous. Ben nous, on a un comportement, mais le comportement, il est stylé. Il y a beaucoup de choses. On est dans beaucoup de choses. Mais quand tu deviens un Nusi, là, ton comportement n'a rien à voir avec nous. Tu comprends ce que je veux dire? Nous, on a un comportement trop stylé, on est dans d'autres. Mais un Nusi, c'est pas. C'est-à-dire, un Nusi, il a un comportement sale, c'est bizarre. Son minds bourrit pas, quoi. Il y a Nusi et Nushi. D'accord, ok. Il y a Nushi. Malou, non. Faut qu'on pose les choses. Le Nushi, c'est le langage. Parler. Oui. Le Nusi, c'est le comportement. D'accord. Et le Zigéia est au-dessus de tout ça, là. De tout ça, ouais. Ok. Tu comprends ce que je veux dire? Ok. Un Zigéi, pas Nushi. Mais un Zigéi n'a pas un comportement de Nusi. Oui, intéressant. Bon, très intéressant. Merci. En fait, est-ce que là, dans ton explication, tu as expliqué Nusi. Et on sait que Nusi, ça veut dire pour rien. Zigéi, ça vient d'où? Et ça veut dire quoi? Zigéi, ça vient d'un mot bété qui veut dire guerrier. C'est un mot bété. Ah bon? C'est un mot. Ça veut dire guerrier. Un mot bété qui dit guerrier. Zigéi, ça veut dire guerrier. Ah bon? Zigéi. C'est comme quand on dit Wookie. Il y avait du mieux à chanter ça, Zigéi.
Un garçon dur, un garçon qui n'a pas peur, un garçon qui ne recule pas. Il y a un morceau de Zigueyi, oui, il chante le Bon, Zigueyi. ok. Oui, ça, on a appris. Quand tu expliques aux gens, ils pensent que c'est... Nous, on a vécu ça. Donc, ils pensent que c'est du moins. C'est intéressant, il a bien expliqué. Hein. Moi, j'ai une question. Moi, j'ai une question. Le Zigueyi a été créé quand? En quelle année? Exactement. À la base. Prenez vos notes, hein. Prenez vos notes. Je t'explique. Il peut donner je t'explique. L'année plutôt. C'est pas une question d'année. C'est que nos dévanciers là, c'était la Raymond, mais eux, ils avaient une appellation de leur mouvement. Tu comprends ce que je veux dire? Mais sinon, c'est le même mouvement, mais eux, ils s'appelaient autrement. Quand nous on est venus, on s'est dit, on s'appelle Louba, on est tout. Mais le Loubaya, on dit Loubaya, Loubadis, tout ça là, c'est ça. Commence à trop être pour nous. Tu comprends ce que je veux dire? Donc on a basculé vers le Zigueyi. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est le même comportement. Ouais. C'est le même comportement. C'est les forces. J'ai comme l'impression que Zigueyi, c'est comme un louba, mais traditionnel, quoi, de chez nous. Ça veut dire que le louba, c'est le mot qu'on s'est donné au début. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est un mot emprunté, ça. Voilà. Le Zigueyi, on s'est approprié. C'est une ethnie du Congo, hein? Le Quoi? Louba. Non, ça c'est les Balouba, c'est pas la même chose. Les Balouba, oui, c'est vrai. Non, le Louba, ça c'est français. Ça c'est dans le dictionnaire français. Un Louba, c'est dans le dictionnaire français. C'est vrai, c'est Balouba, j'ai confondu. Ouais. Balouba, c'est une ethnie du Congo. Au début, c'était ça. Parce que on s'habillait comme les Louba, on se faisait les mêmes trucs. Mais au moment où on a compris que c'était sûr, on a voulu s'approprier notre truc. On a envoyé ça dans le Zigueyi. Et c'est le Zigueyi qui est resté. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que... il y a un petit qui parle de Nyamanyama. Nyamanyama vient de Zigueyi. C'est la danse, Nyamanyama. Nyamanyama, c'est la danse. Et puis, c'est les Zigueyi qui ont dansé ça. Ce que j'ai remarqué chez les Zigueyi, un Zigueyi peut être dans une salle, il n'y a pas de bruit, il est dans son coin, il est tranquille. Tous les Zigueyi ont le même comportement. Les vrais Zigueyi sont doux. Hein. Il est dans son coin, il est tranquille. Mais il y a une phrase qui dit que tonneau vide. Non, je l'ai su ici avec Poulas. La première fois que j'ai rencontré Poulas, il est dans son coin, il est tranquille. C'est en causant avec lui que j'ai compris qu'il était un Zigueyi. Non, toi aussi, quand tu vas à Poulas, mais tu n'as pas besoin de causer avec lui. Non, Poulas n'est pas quelqu'un qui est chose. Il est calme, il est dans son coin, il est tranquille. Poulas. Mais si tu l'as cherché, tu vas le trouver. Mais c'est mon ami, Poulas, c'est mon ami. Hein. Il est venu au Moko. Oui. Je ne cherche pas Poulas. Mais c'était intéressant. Il ne faut pas qu'on perde le fil, là, parce que là, on est en train d'être cultivé, là. Alors, vieux père Star, comme... voilà, comme... Staz, ok. Yes, comme le Bagnon a dit, le Bagnon des Zigueyi, Bonaïs, premier. Yes, Tu sais, le Zigueyi, c'est à la base quelqu'un qui a fait un peu les arts martiaux, qui est toujours bien présentable. Tu sais, vous voyez qu'aujourd'hui, là, le style de Bonaïs, là, c'est ce que beaucoup de Zigueyi ont triché. Boni n'a jamais été sale du tout. Là, toujours bien mis. C'est un modèle, c'est un modèle. Garçon très propre, qu'il a eu plus de 40 femmes. Mignon garçon. Malou. Et partout où il passe, non, le monsieur là, son énergie est forte. Moi, Malou, il faut que tu appuies sur l'applaudissement. J'ai vu femme en train de draguer Boni. J'ai dit, je ne sais pas applaudir. Ouais. La vieille même Malou. Merci là-bas. Boni, son énergie est trop forte. Mais il est plateau. Je suis arrêté, puis il y a une femme qui garde sa voiture, elle descend. Elle dit, mais monsieur, vous êtes tellement mignon, j'aimerais que vous soyez mon copain. J'ai dit, hein?
Attends, on peut faire ça. Alors, la famille. C'est vrai. Hein. Mon frère. Quand tu regardes. Mon frère, merci. D'abord, merci pour ce témoignage. Non, mais ce que je voulais expliquer, sur le Ziguinha. Ce que je voulais expliquer. Non, il faut te calmer. C'est l'heure des éloges. Si j'étais encore jeune, j'allais le faire. Non, mais je vais expliquer un truc. Attendez, il va expliquer. Même si tu es jeune, ça. Vas-y, vas-y. C'est-à-dire que le Ziguinha, être un Ziguinha, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. C'est dans la tête déjà. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que si tu n'as pas cet état d'esprit-là, tu peux pas. Parce que c'est qu'il y a. C'est quel état d'esprit? C'est quel état d'esprit? C'est une philosophie, en fait. Voilà, je vais t'expliquer. Il va expliquer maintenant. C'est quel état d'esprit? Je vais t'expliquer maintenant. Tu sais que nous, on a marché avec les enfants des riches et tout ça. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Nous, on a marché avec ces enfants-là. Ouais. Mais eux, là, ça veut dire que c'est des enfants des riches, hein, mais c'est des zigués dans leur tête. Ça veut dire que eux, là, ils n'étaient pas dibattés comme nous, ils ne décalaient pas, mais eux, leur état d'esprit, là, ils marchaient avec nous. Mais eux, là, dans leur tête, tu ne peux pas les briber, tu ne peux pas les emmener. Non, eux, ils sont comme ça. Tu commences à dire, c'est leur état d'esprit. Ça veut dire qu'il y a le Ziguinha où on s'incraboite, on est là, on tue quoi. Et puis il y a d'autres qui sont à côté. Ils ne s'incraboitent pas. Hein. Ils sont là, ils sont tranquilles, et puis ils sont à nous. Mais ils sont à nous comment? Non, mais eux là, ils sont à nous comment? Je sais pas s'ils partagent la même philosophie que nous. Moi, c'est la gestuelle qui m'interpelle. Non, mais je t'ai dit. Explique. Non, mais autant Boni, c'est les Ziguinha bluffeurs. C'est eux qui ont mené ça. Après que tous les non, il y a les classes. Non, mais Richard, il y a les classes, quoi. Il y a les classes. Non, ce que je suis en train de te dire. Yes, nous là. Mettez les cœurs. Que ce soit Vegas, que ce soit John, que ce soit tout le pays qu'on marchait, nous là. On a dépassé c'est-à-dire qu'une étape, on n'était plus dans le blogger, dans le bas quartier, tout ça. On est arrivé dans une dimension où les gens qui marchaient, nous là, c'était les enfants des riches, c'était les Libanais, c'était des Chinois, on était mélangés. Vous étiez hier. Non, mais ils avaient épousé notre façon de vivre, ils avaient notre... Eux là, tu peux pas les briller, tu peux mais c'est parce que vous les protégez en fait. Non, ce que tu n'as pas compris, c'est ça. Même quand ils sont pas à nous là, quand ils sont à nous, ils restent à leur place. Mais quand ils sont pas à nous là où ils sont là, ils sont grands. Ah, ok, d'accord, ouais, j'ai compris. Tu comprends? Ouais, vous calmez leur folie, quoi, en fait. Contrôlez leur folie. Eux là, quand ils sont à nous là, ils sont à leur place, c'est-à-dire que c'est nous. Mais quand ils quittent, nous on n'est pas là. C'est eux qui dirigent là où ils sont. Parce que leur esprit là, c'est des esprits Ziguinha. Donc là où ils arrivent là, ils maîtrisent. Ouais. Et c'est fort ce que j'ai dit. C'est fort. Non, Malou cherche comment on fait les applaudissements. Comment faire pour... Mais tu es modo, non? Non, c'est lui qui veut faire ça. C'est lui qui veut faire ça. Non, c'est moi qui dois faire, mais j'ai pas. C'est lui qui veut faire ça. Non, les gars, laissez l'applaudissement là. Laissez Boni va parler. Bon, ok, ça, c'est moi qui dois faire ça, mais c'est des trucs que j'ai pas mis. Allons-y. Ouais. Donc, ça peut te dire que l'esprit se travaille depuis qu'on est petit. Ça veut dire que ce soit Sobi, que ce soit Vegas, tout ça, on a tous le même mind-body. Ça dit que notre état d'esprit, il est dans une vision. Et quand la vision, elle est là, rien ne peut bloquer. Et là, je t'explique un truc simple. Nous, qu'on a fait Farem, ça veut dire que, à la base, moi, je quitte du CM2, hein, et puis je vais en 6e. C'est là Farem se déclenche. Hein. Mais ceux qui ont créé Farem avant nous, hein, je t'ai dit, il y avait des gens qui avaient déjà monté le mouvement Farem avant nous. Ah ouais? Mais eux, ils ont monté le mouvement, et puis, non, c'est les gars de Makori, hein, c'est notre génération. Hein. Et nous, dans l'affaire des vacances, on a fini, entré en 6e vacances là.
On commence à jouer les bris et puis on rentre dedans. Mais le problème, c'est que nous, on ne joue pas les bris quand on est non. Nous, on joue les bris depuis l'école primaire. C'est-à-dire que quand tu dois aller à l'école, là, tu nyagas au moins 2-3 fois avant d'arriver à l'école. Quand tu reviens de l'école, tu nyagas au moins 2-3 fois avant de rentrer à la maison. Tu comprends? C'est-à-dire, donc, tout ça, là, ça te faut. Sans oublier les nyagas. Ça, c'est quoi? C'est une obligation? Non, c'était pour prendre le pouvoir, hein. C'était pour être fort. Non, c'est quoi? C'est une obligation. C'est une formation mentale. Une formation mentale. Ou bien ça arrivait. Non, ce que je veux savoir, c'est est-ce que c'était une formation? Ça, je t'explique. Ça veut dire que toi, pour aller à l'école, là, tu dois passer par le point B A pour aller. Et puis tu arrives au point, tu vois. Oui. Mais on te dit, ceux qui sont au point B, là, te disent non, toi, tu passes pas ici. Il faut que tu ailles passer au point C, D, et puis tu vas arriver. C'est-à-dire le tour des grands pour arriver à l'école. Oui, c'est sciencé. C'est fait exprès même pour que ça t'énerve et que tu crées les nyagas toi-même. Donc, ils te disent, toi, tu passes pas, il faut faire. Tu dis non, toi, tu as passé. Mais après de passer là, il faut que tu nyagas eux. Ouais. Donc, tu es obligé de nyaga là. Tu finis de nyaga là, eux te laissent passer. Mais quand tu arrives devant là, il y a un autre gars qui te bloque. Il y a un autre bonnier là-bas qui a te bloqué. Il n'était pas d'école primaire. Je ne te parle pas du tout. École primaire. CM2. Tu nyagas et puis tu continues. Non, c'est même pas CM2. Il n'était pas école primaire. CM2 est venu après. On a traversé tout ça et puis CM2 a pris le dessus. Tu nyagas là. Et puis tu arrives à l'école. C'est école primaire, non? Ouais, mais quand Dieu est école primaire, CM2, non, c'est après. C'est les étapes. CM2 est venu après. CM2 est venu après. Donc, quand tu arrives à l'école primaire, là, il y a les nyagas qui se passent à la récréation. Et puis après, les cours, tout ça, là, il faut être dedans. Pour comptabiliser. Donc, quand tu sors de là-bas, là, je dirais amende. Non, c'est beaucoup de choses sur toi. Donc, quand nous, on a fini ça, là, on a ICP Boost, tout ça, là, dans vacances de ça, là, on monte dans... Oh, c'est comme ça, on croise. Donc, bon, eux, ils avaient déjà commencé Farem, tout ça, oh, donc on se croise. Mais ils sont encore là. Donc, dans le croisement, coup de tête. Vacances là, on est dans Briaro seulement, la rentrée arrive. Donc, l'esprit, il est constitué, il est forgé, puis on dit, bon. On dit, bon, nous, c'est Farem. Donc, nous, Farem là. Mais Farem, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Farem? Force robuste. Non, force armée, robuste, élément de Makori. Moi, je vous ai dit, prenez vos notes. Vous notez, j'espère. Hein? Force armée, robuste, élément de Makori. Ouais. Farem. Ok. Mais Bonnet, n'oublie pas aussi qu'il y avait les frères sans traite qui disaient toujours, ils nous mettaient en parole. Non, lui, il a dit témoin. Lui, là, et puis il y avait les nyagas de respect. Un petit couloir. Il a mélangé, tout ça c'est mélangé, tout ça c'est nyaga. Non, ça c'est normal, ça c'est normal. Dis-moi qu'on parle de Mapléciens. Les Mapléciens sont à Trècheville et à Koumassi. Non, il faut te calmer, on venir après à faire de Mapléciens. Il faut aller étape par étape. J'ai rencontré ici des Mapléciens. Donc vous êtes rentré dans les Farem. Là, vous avez non, mais nous, on a commencé Farem. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Mais le truc, c'est que Farem, on a commencé ça les vacances. Quand la rentrée est venue là, il fallait maintenant monter les vraies bases. Oui. C'est là beaucoup ont reculé. Mais, parce que les bases, je veux savoir, Bones. Toi aujourd'hui, attends Malo, excuse-moi, Bones. Toi aujourd'hui, on voit le mentor que tu es, tu vois non? On voit la légende que tu es. J'ai envie de savoir, qu'est-ce qui t'a attiré, qu'est-ce qui a fait? Est-ce que c'est parce que tu étais jeune que tu as juste intégré un groupe qui avait un nom, ou bien c'est parce qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose dedans, il y avait un esprit dedans qui te parlait quoi? Non, mais c'est que je t'explique, moi, depuis petit, moi, mon mentor même dans la rue, c'est Vieux Ange Ayata. C'est un gars de la mafia
Wiper le connaît. C'est que nous, on était petits, la mafia là. Et ils faisaient le truc devant nous, ils passaient, on les voyait, on voulait les ressembler, tout ça là. Mais quand j'ai commencé dans mes histoires de Farem et tout ça là, mon mentor même dans la rue, c'était Vieux Ange Ayata. C'est lui qui m'a appris les arts martiaux, mais il m'a maltraité, ce gars-là. Mais il m'a forgé. Là, il vit. Il vit toujours. Il vit toujours. Ouais, longue vie à lui. C'est lui qui. Il est où? Tu es toujours en contact avec lui? Ouais, il est sur le bain. Ah ouais? C'est lui qui m'a forgé. C'est lui qui m'a forgé. Elle est blé, tout ça là. Mais moi, j'étais. Tu imagines, j'avais quel âge quand les gars de Black Power, je sais pas tout quoi, ils sont retrouvés dans un Niaga un 24 décembre. Ouais. Un 24 décembre, ils sont trouvés à Liège. Moi, j'avais les habits de Viange, Ayata, et blé, et puis, je sais pas, Bic, je sais pas tout cas. Et. Ah ouais, Gervais. J'ai dit, il y a le coup de tête, le sang, tout ça. Tu as quel âge, et puis tu vois le sang jaillir dans tous les sangs. Putain. Ah ouais, on faisait 72 heures de bagarre. Hein? Wow. Moi, j'ai vécu ça. Et puis c'était le long Naga, ça finissait pas. Hein? Non, mais je te dis, moi, j'ai vécu ça. Où les gars se sont dans ma, puis tu vois le sang partout. Moi, j'avais les habits de Viange avec moi. C'est parti en vrille. Les gars ont poursuivi partout, tout ça. Moi, j'ai vécu ça. Ah ouais. Donc quand tu sors de là, il y a des trucs qui restent dans ta tête. Il y a beaucoup de choses. Ouais. En fait, et là, je veux savoir, le vieux père Ayata, aujourd'hui là, tu le trouves toujours correspondre à ce qui t'a motivé? De quoi? Tu trouves qu'il correspond toujours, en fait, que c'est vraiment, tu t'es pas trompé, quoi. Parce que tu sais, des fois, quand on est jeune, il y a des vieux pères. Tu vois ce que je veux dire? Non, Ayata, c'est quelqu'un de il est intègre. De simple et d'effacé. Il est dans son coin. Même dans tout là, il est venu, la mafia, tu le vois jamais. Il est dans son coin. Il a toujours été bizarre. Moi, de temps en temps, on se croise comme ça. Ah, mon gars, mais je le vois pas. Ayata. Non, tu rigoles quoi? C'est la vraie force tranquille, effacée. Non, il est dans son coin. Si tu le vois, il est assis là, il parle pas. Mais il faut le provoquer. Tu vas voir ce qui va venir vers toi. Lui, il a été champion de Côte d'Ivoire de Nambudo pendant combien d'années? Il frappe seulement. C'est lui, c'est. Ah ouais, d'accord. Ouais. Mais comment vous êtes arrivé? Comment tu as connu Zirignon? Comment vous êtes arrivé chez Zirignon? Non, mais attends, il y a Wiper qui voulait dire un truc. Ah ouais, Wiper, vas-y. Ouais, non, mais je parlais un peu de la rue, comme il le dit. Ouais. La rue, quand on parle des guérillas, c'est d'abord un guerrier pas peur, qui ne se laisse pas intimider facilement, et qui marche la tête haute, et qui se fait respecter. Il parlait de bisoutage. En fait, tu dois passer, par exemple, tu finis tes examens de CP et bourse, et tu dois rentrer au collège. Tout le monde a connu ça, hein. Dès que tu arrives, c'est ce qu'on appelle ici le bisoutage. Bien, c'est ça, ouais, les brimades. Voilà. Donc, quand tu arrives dans ce coin, tu es sûr qu'il y a les plus grands qui vont forcément essayer de t'intimider. Ouais. Mais si tu n'as pas la face qu'il faut, si tu n'as pas le charisme qu'il faut, eh ben, tu es en bas. Tout le monde marche sur toi. Si tu te laisses faire, c'est fini. Et donc là, c'est ce qu'on appelle prendre son gros cœur et puis attaquer. Ouais. Ça finit en bagarre, hein, à chaque fois. Bon, mais franchement, ce qui est fort quand même, hein, les gars, hein, c'est qu'à ce moment, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mais tout ce que vous avez fait dans le pays, dans votre quartier là-bas, là, ça partait dans le pays, mais d'une façon, tu sais pas comment. Bon, nous, on a été après cette bagarre mafia, Black Power. Il faut dire qu'il y a tout eu des légendes, hein. Mais cette mafia, Black Power. Qui n'est pas au courant des Niaga et quand les groupes se croisent, mais on est tous au courant de ça. À l'époque, il y avait le commissaire Soirée qui était à Trècheville. Commissaire Soirée. Voilà. Et c'est lui qui régulait tout ça. Les vagabonds, commissaire Soirée, il y a pas de vagabonds. Il était dit. Voilà. Alors nous, on avait un gars parmi nous qui s'appelait Lago Francis. Il jouait à la 5 d'Abidjan.
Celui qui a bloqué Diego Maradona, là. Il n'aime pas perdre. Il y a un petit détail, hein, attention, hein, mais ce gars-là, c'est un gars qui n'aime pas perdre. Et il va se bagarrer du matin au soir. Avec c'est-à-dire que c'était la bagarre. Tout le temps, c'était le groupe rivaux qui s'affrontaient. Ok, et la bon. mafia, Vieux et père, nous... Vieux père. Oui. Vieux père, je vais vous poser une question à tous les deux. Hein? Oui. On reste dans l'imaginaire, hein, d'accord? On imagine qu'aujourd'hui, vous avez un fils, ok? Et que votre fils, il commence à se bagarrer, tout ça. Comment vous allez vous comporter? Comment vous allez le conseiller, quoi? Alors, d'abord, dans la bagarre que nous on faisait, il y avait des règles. Nous, on avait des chefs derrière nous qui nous disaient, tant que personne ne te provoque, tu ne te touches pas. D'ailleurs, quand on allait chercher des histoires en dehors de notre quartier, quand on revenait, le chef Gervais, qui était avec nous, qui était Blaise Gervais, lui, il demandait d'abord qu'est-ce qui s'est passé. Si on n'a pas raison, eh ben, tu es passé à tabac, hein, par Gervais. Donc, il fallait d'abord bien se comporter, un peu comme un agent de sécurité qui ne doit pas porter main aux gens avant, comme une légitime défense. Mais moi, mon fils, il faut que je lui apprenne à se bagarrer. Déjà. C'est-à-dire que mon fils ne doit pas être intimidé par quelqu'un d'autre. Sauf que je lui dis, il doit attendre d'abord qu'il soit offensé avant d'agir. Mais tu n'iras pas provoquer les gens. Et c'est de ça qu'il s'agit. D'accord, tu vas lui enseigner la défense, quoi. Ah ben oui, un garçon doit être un garçon. La légitime défense. C'est ça, exact. La contre-attaque. La contre-attaque. Tu me provoques, eh ben là, tu as trouvé quelqu'un en chemin. Ou monsieur ta route. Ok, Boss, et toi, tu vas faire quoi à ton fils? Moi, je fais rien. Mon fils, il doit savoir se défendre. C'est tout. Franchement, je te dis un truc. C'est ça. C'est-à-dire que moi, mon fils, c'est-à-dire que ce que les gens, ils oublient, c'est ça. Soyons pas dans l'hypocrisie. Notre comportement, là, nos enfants reflètent notre comportement. Tu comprends ce que je veux dire? Si ton enfant, tu étais un bagarreur, ton enfant va refléter ton côté bagarreur là. Oui, c'est dans l'ADN. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, pourquoi tu vas... Même si tu deviens pasteur. Non, mais je t'explique. Le fils de Pololo va sortir bientôt. Non, mais c'est ce que je dis. Le fils de Pololo, il a été contenu par sa maman. Je crois qu'il a maîtrise des droits. Sa maman l'a contenu. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Voilà. Mais si à un moment donné, ton fils, il choisit autre chose que la rue ou ceci, cela, mais pourquoi Attends. C'est-à-dire que tu vas t'apprendre à ton fils comment? Mais toi-même, tu as fait la rue, non? Le lion fait pas sourire. Est-ce que Jésus n'a pas chassé les vendeurs du temple? C'est-à-dire que toi-même, tu as fait la rue. À un moment donné, tu t'es sorti. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu t'es sorti de ça et puis tu as créé une vision. Mais laisse ton fils prendre ses repères et puis laisse-le aller. Ouais. C'est que moi, j'ai vécu un truc comme ça avec mon filleul. Tu vois? Et son papa, il était toujours sur le petit. Je lui ai dit, hey, toi-même là, tu as fait ça. Tu as fait même pire que le petit. Laisse l'enfant, il va vivre sa vie. Non, non, il peut pas. Il a dit, ah donc ce que toi tu faisais avant là, c'était pas bon alors. Ouais. C'est-à-dire que c'était pas bon. Tu as fait pleurer tes parents, donc toi, tu savais ce que tu faisais alors. Mais laisse l'enfant, il va s'épanouir. De toute façon, tu as compris là, à un moment donné, il va comprendre. Laisse-le. Oui, après on se calme, hein. On se calme quand même. Après, on oublie tout ça. C'est fort ce que vous êtes en train de dire. Non, je t'explique. Et moi, mon filleul là, dont je parle. Oui, Guy Roger d'Arlon d'ici. J'ai dit, mon filleul dont je parle là, lui, il était vrai chef de gang. Il fait kickboxing.
il maîtrisait tout un mouvement. Tu comprends ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, là, il est crasse. Roger. Il est venu me voir ici la dernière fois. Non, oui, qui Roger, il a joué à l'Africa. Il dit, mon fiole est venu me voir ici avec sa copine. Écoutez, s'il vous plaît. Mon fiole est venu me voir ici avec sa copine Babtou, petite go juif, je ne sais pas, dans tout. Petit beau gosse, tout. Il est venu. Mais grand chien numéro 1. Tu commences à dire? Non, mais j'aime. C'est comme toi, quoi. C'est comme toi quand on te voit. Nous tous, on a fait ça. Nous tous, on a fait ça. Oui. Non. Pas ça dire. Mais à un moment donné, là, vous êtes fort. On se remet et puis on gère. Et puis on gère, c'est tout. Non, vous êtes fort. Parce que non, la vie change les gens parce que nous, on a eu la chance, la musique nous a calmés. Ouais. La musique a calmé beaucoup de choses dans notre vie. Mais il a dit ça déjà dans une interview. Oui. Le vieux père Wiper. Et s'il n'y avait pas la musique? Le vieux père Wiper. Oui. Ouais, tu lances toujours des pieds, non? Ben, on s'entraîne toujours, mais c'est pas, on n'est plus... Si tu es provoqué, quoi, si dans une situation où quelqu'un veut foncer sur toi, tu lances... Mais c'est un gawa. Pourquoi il va se laisser? Il faut savoir une chose. Ok. Tout le monde a participé aux arts martiaux et machin et tout. Après, il y a la bagarre de rue. Ça, c'est la deuxième chose que nous, on connaît. Y compris les arts martiaux, on a cumulé les deux. Ceci dit, il faut savoir se battre. Tu peux être en face de quelqu'un qui est plus rusé que toi. Tu fais une erreur, le coup qui part, c'est fatal. Donc après, c'est savoir se battre. Tu peux être en face de quelqu'un. Il y a une chose quand même que je peux... Moi, j'ai remarqué, et bon, je vais profiter pour te poser la question, c'est que quand tu étais au pays, tu étais bagarreur, tu vois, non? Oui. Mais quand tu es venu ici, Bones, c'est quand tu es arrivé ici, tu es défenseur. Je parle de Bonnie, hein? Ouais, d'accord, ok. C'est que Bonnie, toutes les histoires, en fait, les quelques histoires que j'ai pu entendre de toi ici, c'est pas des histoires dans lesquelles tu te bats, mais en fait, c'est des histoires dans lesquelles tu défends, en fait. Alors, je sais pas. Est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est la situation? Qu'est-ce qui fait ça? Lui, il défend. Oui, mais c'est bizarre, c'est qu'au pays... Ouais. Non, mais ça, ce que je vais te faire comprendre, c'est que là où on devait s'exprimer, on a fini de s'exprimer. D'accord. Le livre est fermé. Tu vois ce que je veux dire, non? Ouais. On a fini de s'exprimer et Dieu a choisi les noms des gens qui doivent mettre devant ou pas. Il a choisi. Ouais. C'est pour ça que tu entends le nom de certaines personnes dépassent le nom de l'autre. C'est Dieu qui a choisi. Il nous a donné le temps de s'exprimer là. Voilà, on a fini. Maintenant, on passe à une autre étape. Ouais. Et quand tu as fini cette étape-là, tu arrives à une autre étape. Tu ne peux pas revenir dans un comportement. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ouais. Non, en fait, ce qui est fort quand même qu'on peut retenir, c'est... Non, ce que je vais te faire comprendre, c'est que la rue a ses principes. Quand tu poses des actes, à un certain moment, tu peux plus poser les mêmes actes à un moment donné. Et ça là, c'est partout. Et ça, c'est partout pareil. Ouais. Dans le monde entier où on parle de la rue, là, les actes que tu as posés à un moment donné pour arriver là où tu es là, tu peux plus les reposer. Ça, c'est... Non, c'est comme ça. En tout cas, merci pour les différents endroits où tu as défendu. Merci pour les gens que tu as défendus ici, parce que c'est des choses qui pour moi sont allées à l'encontre, tu vois, non, de l'esprit du bagarreur. Mais ça, je te dis que le vrai moment des bagarres, tout ça, c'était dans les années 83, 85. Exact. Voilà, je te dis ça. Ouais. Le vrai moment, si Guy se rappelle, c'est le vrai moment des bagarres, les vrais bagarres des gangs là. C'était dans les années 80. Ozoa, merci pour le cadeau, merci. Tapoter. Ces années-là, tu pouvais pas. Taliban, Fauché l'autre tout à l'heure, hier là. Comment ça s'appelle? À ce temps, tu pouvais pas en Côte d'Ivoire. Hein? Non, laisse tomber. Surtout à Abidjan, laisse tomber.
Oui, mais vieux père, c'est que le stage ne comprend pas. Aujourd'hui, là, Boni n'a plus rien à prouver. Hein. Merci aux autres. Non, la famille, il n'y a rien que je ne comprends pas. Là, je pose des questions. Hein, oui. Parce que on n'est pas seul sur le panel, vous voyez, non? Voilà. Donc, comme il y a des gens qui nous écoutent, je pose des questions, j'essaie de... C'était pour enchérir un peu pour dire qu'aujourd'hui, Boni, c'est un monument. Boni n'a plus rien à prouver. De sa promotion jusqu'à aujourd'hui, bien sûr. Oui, c'est Assagi, parce que je connais, c'est mon frère. Il n'y a pas vagabond qui va voir photo de Boni et puis il ne va pas trembler. Je ne te coupe pas la parole. Comme il y a des gens aussi, souvent, on dit à nous... parents, 3h du matin, il y a des gens... Il y a des gens là... il est en train de parler, toi tu as écouté les conneries. Je fais ça, il y a des gens, en nous, si on appelle ça, faire bouger Gawa. Ça veut dire qu'il essaie, quand ça prend, il a eu non. Mais un Boni là, ça peut pas, ça marche pas. Bien sûr. Parce que tu vas faire, il va te regarder. Tu fais, il te regarde. Je le connais. C'est un monsieur qui est toujours resté dans son coin. Et puis, il n'a jamais porté le premier coup. C'est-à-dire, il est un peu comme Steven Seagal. Quand tu viens, il te contre. Et puis là, maintenant, tu prends l'angle dehors rapidement. Mais c'est ça le vrai. Non, mais bon, ça c'est pas à contester, hein. C'est même pas à vérifier. Boni, c'était le pied. C'est confirmé, quoi. Voilà. Le pied. Aujourd'hui, s'il est devenu rassembleur et puis donner des conseils, moi, ça ne m'étonne pas. Moi, je suis à Abidjan, mais j'ai toutes les nouvelles de Bonaïs. C'est à cela que j'ai dit aux gens que il est accessible. Comme le disaient les vieux sages, tout le monde change, sauf les imbéciles. Le Zigay même a pris une nouvelle. Tu peux pas c'est normal, je n'ai pas la force de Boni. Il dit quoi? Tu peux pas persister dans le faux. Boni, là, le Zigay a pris une nouvelle tournure. Oui. Ce n'est plus un Zigay de combat maintenant, c'est un Zigay de sagesse. Non, c'est le Mansbori. Le Mansbori, ouais, c'est ça. Avec, comment elle s'appelle? Apollo Sibéru. Bon. Avec les créativités sur os, pour créer un mouvement pour d'abord tranquille, sans pression. Bones, voilà. Est-ce que Zigay conseille Zigay? Ouais. Ah, mais la rue, c'est ça, c'est le conseil. Toi, tu penses que tout le monde a la même façon de réfléchir? Non, tu sais pourquoi je te demande ça? Parce que on va prendre 10 Zigay, d'accord? Peut-être qu'il y a 3-4 qui vont se ressembler, mais toi, tu vas rester toujours différent. Est-ce que c'est parce que tu ne conseilles pas les autres? Ou bien c'est parce que tu te dis que chacun doit faire comme il l'entend? Non, mais c'est pas. Parce que je parle pas seulement de l'apparence, hein, tu vois, non? Je parle de l'hygiène de vie. Parce que mine de rien, pour te connaître, et pour te connaître très bien, tu sais de quoi je parle, tu vois, tu as une très bonne hygiène de vie, hein. Je sais pas, pour les gens qui ne te connaissent pas, ou bien qui te voient dans des moments où, en un week-end et qui savent pas, tu as vraiment une hygiène de vie bonne. C'est-à-dire que, ça là, est-ce que tu en parles avec d'autres Zigay? Est-ce que tu partages